Hello, j'espère que vous allez bien. Je filme, il est 20h58. Si vous voulez vous situer dans le temps, même si elle ne sera pas publiée tout de suite, nous sommes mardi 5 janvier, 20h58. Et là, vous ne voyez pas. Voilà. Bref, je me suis installée pour vous faire une vidéo préparation d'une nouvelle toile. Donc c'est un blabla d'épée, on va papoter. Je vais préparer mes petites boîtes et tout. Ah bah d'ailleurs j'ai oublié le crayon. Ah non, j'allais dire j'ai oublié le crayon à papier, j'ai un critérium, c'est très bien. Voilà. J'ai mis le plan comme ça pour que vous puissiez bien voir, et peut-être que quand je débuterai la toile, je vous approcherai un petit peu, mais je trouve que ce plan-là est pas trop mal sur le côté comme ça et tout. Bref, la luminosité est tout simplement celle de mon... comment on appelle ça? Ma lumière de bureau. Voilà, ma petite lumière qui a du mal à tenir. À chaque fois, c'est une misère. Il faut la resserrer et tout. C'est tout un business. Attendez. Parce que si je la resserre pas, on va rien voir. N'est-ce pas? Voilà. Ok, je pense que vous voyez bien. Par contre, moi, elle me flingue les yeux. Voilà. Bref, je vous ai fait il y a quelques temps, bon moi je l'ai filmé tout à l'heure, mais je vous ai fait il y a quelques temps une vidéo unboxing avec des petits achats AliExpress et Amazon, et je vous ai montré cette toile sur Amazon, enfin que j'ai eu sur Amazon, qui est une 30-40 et qui est cette petite toile avec cette illustration du bonhomme de neige très connu. On peut la voir notamment sur des carnets à diamanter, etc. Et je la trouve pour une 30-40 extrêmement bien détaillée. Et il est trop mignon. Et je me suis dit, voilà, moi qui ne jure que par les grandes toiles et les diamants carrés, pour changer un petit peu de ma toile, je suis en train de regarder, les symboles sont hyper bien imprimés. Pour changer de ma toile qui sera le fil rouge de l'année, ma toile de Noël en 70-90, ça va me faire du bien un peu de switcher entre les deux en fait, et puis en général de switcher entre ma grande de Noël et d'autres petits projets comme ça à côté, parce que celle-là je pense qu'elle va être au final faite assez rapidement. Ça me permet de pas trop me lasser de ma grande toile, et puis là le fait que ça va être des diamants ronds, on sait que c'est plus simple et plus rapide à poser, et puis ça va vraiment me faire ce que j'appelle une récréation. Je me suis fait un petit café, oui, à 21h. Le café ne m'empêche pas de dormir, j'ai cette chance-là. Je peux boire un café à 2h du mat et dormir à 2h05. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Cette vidéo risque d'être longue, je vais prendre mon temps. On va papoter. Et c'est une vidéo que vous pouvez regarder en faisant vous-même du DP. Moi j'adore regarder des vidéos de DP pendant que je fais du DP. J'ai l'impression en fait que je fais du DP avec une copine. Voilà, bref, moi vous savez que j'utilise les boîtes à tic-tac pour trier. Là par exemple j'ai ma boîte toute faite qui est celle que je me sers pour ma grande toile de Noël. Voilà, je les trouve hyper pratiques, de très bonne qualité ces petites boîtes. Du coup je me suis recommandé la même pour faire mes boîtes à côté. Donc on va commencer par organiser tous ces diamants. Alors, donc je vais pas faire l'entièreté de la toile avec vous, hein. Je pense que vous imaginez bien qu'une soirée ne suffira pas. Et en général, une vidéo ne suffira pas. Mais je vais trier les petits diamants, papoter avec vous. On va commencer un petit peu ensemble. Et puis pour voir la suite, mon avancée en direct, entre guillemets, de cette toile et la fin, ça se passera sur mon Instagram Angélique Diamond Painting, parce que je poste sur les deux au final, sur le groupe Facebook que j'ai ouvert au mois de décembre, qui s'appelle Diamond Painting, partage, aide et conseils. Voilà, c'est un groupe privé, on est 530 actuellement au jour où je filme la vidéo. C'est juste fou, merci parce que vous êtes énormes à être venus en si peu de temps. Au final, ça fait même pas un mois, je pense que le groupe est ouvert, et elles sont pas mises toutes dans le même sens, ça me stresse. Et du coup, il y a plein de personnes qui ont découvert grâce à moi le Diamond Painting et qui nous ont rejoints sur le groupe. Et c'est cool, le groupe, c'est vraiment
J'ai voulu ce groupe pour vraiment voilà, s'entraider, partager nos avancées, nos achats, nos questions, nos astuces, etc. Le tout dans la bienveillance et tout le monde est accepté. Débutants, non débutants, personnes qui n'ont jamais essayé, personnes qui veulent juste se renseigner mais peut-être jamais essayé, enfin voilà. Le tout dans la bienveillance, bien évidemment. Alors, donc c'est parti. J'ai les petites étiquettes fournies avec. Je vous mettrai le lien de la boîte, de la toile, de tout ce que je vais me servir ici. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Voilà. À chaque fois, je prends du temps à faire les barres d'infos. Mais moi, c'est hyper plaisant quand je regarde une vidéo de quelqu'un et que en fait, je vois qu'elle a tout listé en barre d'infos et que si j'ai envie d'acheter le stylet ou le truc, je peux retrouver directement le lien. Allez, on va poser ça là. Donc, ce que je fais, petite technique dessus, je sais pas pourquoi dessus, c'est que sur les étiquettes, j'écris toujours au crayon à papier. Parce que après, du coup, comme je me resserre des boîtes quand je change de toile, j'ai juste à gommer au lieu d'enlever de chaque boîte les étiquettes et de remettre des nouveaux numéros de DMC. J'ai juste à gommer et je note les nouveaux numéros. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. On va les noter, donc on les a là. Les petits DMC sont là et je vais tout de suite préparer les étiquettes. Par contre, moi, c'est des demi-étiquettes que j'ai besoin. Je les colle en fait, je vais vous montrer. Je les colle sur cette petite partie-là parce que là, c'est le couvercle. Attendez. Là, c'est le couvercle. Donc, le numéro, je le mets que là. Du coup, une demi-étiquette suffit. Donc, je vais juste couper ça en deux. Oh, je suis surexcitée de commencer une autre toile. Ça fait tellement des semaines que je suis sur la toile de Noël que là ça va me faire trop plaisir et en plus c'est vraiment gros changement parce que c'est quelque chose de très coloré. Ma toile de Noël elle est plus dans les tons rouge, ocre, jaune, doré puisque c'est un Père Noël. Je vous mettrai l'illustration là pendant que je suis en train de vous parler de ma grande que je suis en train de faire si jamais vous avez loupé le truc. Je l'ai commencé fin novembre, je crois, mais après, il y a eu la collection de Noël. Enfin, j'ai bossé de ouf. Non, je l'ai commencé. Non, pas fin novembre, fin octobre. Et après, tout novembre et tout, j'ai bossé de ouf pour les commandes de Noël sur ma boutique. Donc, du coup, tout novembre, j'en ai quasi pas fait, en fait. Après décembre, j'en ai fait un petit peu, comme ça, par-ci, par-là, un petit peu le soir. Mais au final, voilà, j'ai pas passé des jours et des jours dessus, donc c'est pour ça que j'ai fait tout le bas. Et là, en fait, comme ça me saoule, j'aurais dû commencer par le haut, en fait, au final. Pour les petites, c'est pas très grave de commencer par le bas. Pour le haut, pour les grandes, j'aurais dû commencer par le haut, en fait. Donc là, du coup, j'ai fait tout le bas de ma grande toile et j'ai abandonné. Je l'ai bien enroulé, je l'ai fixé sur le côté avec des petites pinces pour que ça tienne. Et là, j'attaque le haut. Voilà, et au final, je vais remonter petit à petit, parce que 70-90, ma table ADP ne fait pas, enfin mon bureau ADP ne fait pas 70-90. Alors, donc il y a 20 couleurs, donc c'est cool, ça va pas faire beaucoup de boîtes à tic-tac. Alors, on a la couleur 150, qui était en rouge apparemment. C'est le rouge là des... Je mets déjà les numéros sur les autocollants, je colle et après je mettrai les diamants dedans. On a 223 qui est le rose, c'est ça là, le rose des joues. Et le rose, il y a un petit peu de rose aussi là-dedans. Je suis surexcitée parce que ça va me faire bizarre de faire une toile en peu de temps, entre guillemets, parce qu'elle est petite. Enfin, elle est petite pour moi. 30-40, c'est petit, étant donné que là, je suis sur une 70-90. Pour certains, ça va être grand. Pour moi, c'est petit. 318. En tout cas, celle-ci... Alors, sur Amazon, le problème, je vois que beaucoup sur le groupe commentent sur Amazon. Moi, pas tellement au final. Parce que... alors, c'est pas le fait que les prix sont un peu plus chers que sur Ali, parce qu'au final c'est les mêmes produits que sur AliExpress, les prix sont un chouïa plus chers, mais si vous êtes comme moi Amazon Prime, vous n'avez pas le temps d'attente, du coup ça se vaut. Moi ça me dérange pas de payer 2-3 euros de plus pour la même chose qu'AliExpress si je suis pressée de le recevoir en fait. C'est pas ça le souci. Le souci c'est que on n'a pas le choix des tailles, enfin 95% du temps on n'a pas le choix des tailles sur Amazon, et puis les vendeurs souvent proposent des toiles qui au final sont trop petites et le rendu pas top du tout quoi. Donc Amazon, je dis oui, mais méfiez-vous, étant donné que vous n'avez pas le choix des tailles. Si vous prenez trop petit, le rendu sera pas beau. Je vois plein de personnes qui sont assez déçues en fait des toiles qu'elles ont pris parce que le rendu... Attendez, j'aurais dû prendre mes lunettes, j'ai pas pris mes lunettes.
890, 898, parce que bah, plus c'est petit, on le sait, plus le rendu sera pas ouf. Et celle-ci, j'avais un peu peur, parce que 30-40, c'est pas énorme hein, au final, mais le rendu est super joli, je suis trop contente. 898, 939, si vous entendez parler. À côté, c'est Arnaud qui est dans le bureau qui joue en ligne. 966. 33,54. Tac, j'ai trop hâte de vous faire suivre l'avancée de cette toile et tout. 37,50. Et j'aime bien le fait de la préparer avec vous. Ça prend du temps du coup de faire les petites étiquettes et tout. Mais en blablatant et en filmant, je trouve que c'est cool en fait de faire un blabla d'épée sur la préparation du début d'une toile. Et je pense que je ferai ça à chaque fois que je commencerai une toile. Je trouve que c'est cool. Et la dernière, 38, 28. Et j'ai pas du tout déballé les diamants. Justement, je vous ai dit dans la vidéo haul que... haul. Oui, la vidéo unboxing. Je vous ai dit justement que j'attendrai de faire cette vidéo-là. On va les mettre là. De faire la vidéo où je prépare la toile pour regarder à quoi ressemblent les diamants. Bon, après, avec les diamants ronds, on n'a pas trop de soucis, en général. C'est plus avec les diamants carrés qu'il faut se méfier. Les diamants ronds, je pense que ça va aller. Tac, donc je colle. Une fois que j'ai inscrit tout au crayon à papier, tac, je prépare toutes les boîtes. Hop. Est-ce que la reprise s'est bien passée pour ceux qui étaient en vacances? Que ce soit écolier ou pas écolier. Nous, on avait pris un sale rythme. Je vous cache pas, Arnaud, il a eu une semaine de vacances, là. Et moi, bah, j'étais en vacances depuis début décembre. C'est la première fois que je prends autant de vacances. Mais après le mois de novembre de fou que je me suis tapé à faire du 7h30, 3h du matin, je n'en pouvais plus. J'avais trop envie de reposer mes mains et mon esprit. Ça m'a fait trop du bien. Mais j'étais aussi contente de... Hier, donc lundi 4, j'étais aussi super contente de retourner dans mon atelier et de remettre un petit peu de stock et tout. Et en plus, j'ai eu énormément de commandes. Vous avez un peu pété... pas péter les records parce que le gros record a été le jour de la sortie de la collection de Noël de cette année. Mais j'ai eu beaucoup de commandes, je m'attendais pas du tout à avoir beaucoup de commandes. D'ailleurs, vous avez énormément commandé les aimants ADP parce que je vous propose maintenant sur la boutique des aimants à diamond painting. Donc c'est pas des aimants que je fais moi, c'est des petits cabochons que j'achète, mais je résine un aimant derrière, vous voyez, je vais vous montrer, des petits cabochons comme ça. Là c'est Ariel. Et en fait, il y a juste le cabochon et moi j'achète des aimants à part. Je résine pour que ça soit solide de ouf un aimant à l'arrière et je vends avec un second qui vient s'aimanter. Comme ça, bah, ce petit papier de protection, là, sur n'importe quelle toile, au lieu que vous le teniez avec votre main et qu'il vous fasse suer à toujours vouloir se rabattre, tac, vous mettez ça, vous mettez le second aimant sous votre toile et ça tient tout seul votre papier. Et bien ça, vous m'en avez commandé à Roisse. D'ailleurs, sur ces petites princesses-là, vous avez épuisé en stock Belle et laquelle qui est partie, Blanche-Neige, qui est partie aussi. Donc, j'en ai recommandé pour pouvoir refaire des aimants. Et ces deux-là vous ont énormément plu aussi. Les petites queues de sirène, la vert, bleu, violet et puis la vert, bleu là. Et pareil, vous voyez, il y en a une, l'arrière est argenté et l'autre l'arrière est noir. Et puis c'est le même système avec deux aimants, j'en fixe un à la résine derrière. Et voilà. Et du coup, comme j'ai vu que ça vous a bien plu hier, j'avais repéré déjà d'autres modèles de cabochons en résine. Et j'en ai recommandé des nouveaux modèles. Et à chaque fois, je m'en garde... j'ai perdu le fil. À chaque fois, j'en garde un de chaque pour moi. Et d'ailleurs, c'est pratique parce qu'ils sont aimantés sur ma lampe, juste à côté. Comme elle est en métal, le tour, ce qui entoure l'ampoule, en fait. Ils sont aimantés là, comme ça, je les ai toujours à portée de main. Et oui. Mais en vrai, c'est hyper pratique. Hein. Moi, maintenant, je ne me passe plus des aimants. Je dis pas ça pour vendre le truc, hein, mais quand on y a goûté, c'est dur de ne plus s'en servir parce que bah, on a toujours ce petit papier là. Moi, je travaille petite zone par petite zone, mais je la découpe pas tout de suite. Je la plie en fait. Je découpe juste une partie. Après, je plie. Donc, je plie et j'aimante. Et je la coupe une fois que j'ai diamanté la partie que j'ai prédécoupée. Je sais pas si c'est clair.
Mais du coup, comme je la découpe pas tout de suite, le rabat m'embête et tout. Et avec les aimants, ça va nickel. Je sais aussi qu'il y a pas mal de personnes qui ont passé commande sur la boutique pour les aimants, mais qui ne font pas de DP, qui veulent juste s'en servir en aimant. Donc bah, après, il n'y a aucun souci. Hein. C'est juste que ces personnes-là vont recevoir avec les 2 aimants à l'arrière. Enfin, celui qui est fixé plus le second. Mais bah, après, je les vends comme ça. Donc bah, ils auront un aimant supplémentaire tout seul pour eux, quoi. Mais après, voilà, c'est des aimants ADP, mais effectivement, on peut s'en servir pour autre chose que le diamond painting. C'est juste que, voilà, moi, le fait de faire avec les 2 aimants pour qu'il y en ait un qui aille sous la toile, bah, c'est fait exprès, entre guillemets, on va dire. Allez, oh, on en voit bientôt le bout. Tac. Mais ouais, là je vois plein de personnes en fait qui ont, comme je vous ai dit, qui ont découvert grâce à moi depuis que j'en parle le diamond painting, et beaucoup de personnes deviennent accros. Mais ça c'est le risque, ça. Moi aussi, hein, je suis devenue accro en voyant des vidéos YouTube. Hein. Mais je savais que ça allait me plaire parce que je suis déjà accro. Bah, je suis déjà accro à tout ce qui est manuel. C'est pour ça que je suis créatrice de bijoux, je pense. De base, je suis passionnée par le dessin. Le dessin, c'est ma première grosse passion. Et puis bah, tout ce qui est coloriage, tout ce qui est manuel en fait. Enfin, le scrapbooking, pas trop, malgré que j'ai une collection incommensurable de stickers, de trucs comme ça, parce que j'ai un bullet journal. Donc du coup, je fais un peu de scrap, entre guillemets, dans mon bullet journal. Parce que moi, il faut que ça soit décoré, joli. Quand je déguste un thé, je garde l'étiquette ou le sachet de thé que je mets dans mon bugeot. Enfin, je suis un peu une psycho de ces trucs-là. Du coup, ouais, j'ai une collection de stickers. J'ai un carton plein, en fait. C'est honteux. Mais voilà. On a du mal à s'arrêter, en fait, quand on commence des trucs comme ça. Bon, je vais pas me servir du tout le kit de base, parce que moi, j'ai mes petits accessoires à moi. D'ailleurs, ce soir, on va en profiter pour tester bah, je l'ai pas encore testé, le stylet que je vous ai montré dans le même unboxing que cette toile. J'ai plus mes mots, hein, je suis désolée, mais avec un vrai petit brin de lavande à l'intérieur et l'embout qui est un petit peu plus petit que mon stylet habituel. Je sais pas si on va voir, mais le diamètre est un tout petit peu plus petit, ouais, très léger. Et du coup, bon bah je pense que ça va être à peu près pareil. Hein. Il est plus léger par contre. Donc on va tester ça ce soir. Voilà. Ah, puis on va tester aussi en même temps, comme ça sera fait, le petit stylet lumineux que je vous ai présenté dans l'unboxing partenariat. Voilà, j'avais sélectionné ce petit stylet lumineux pour tester. Donc bah, on le testera en même temps. Alors c'est parti. Au bout de 20 minutes, on va enfin déballer ça. Alors, désolé du bruit. Voilà. Comme ça, en même temps, on va regarder de plus près les couleurs. Alors, il me faut mon petit cône. J'ai ça, super pratique. Voilà, j'avais trouvé ça sur AliExpress. J'essaierai parce que maintenant que je propose des aimants ADP et tout, j'aimerais bien vous proposer d'autres petits accessoires de diamond painting et agrandir la catégorie diamond painting sur mon site. Et du coup, ça, je les ai sur AliExpress et c'est tellement bien, mais tellement bien. Du coup, je pense que j'en commanderai en gros et peut-être que je vous les proposerai à bas prix hein, sur ma boutique si jamais vous êtes intéressés et que vous avez la flemme de passer par AliExpress. Voilà, je vous proposerai des petits accessoires comme ça qu'on peut retrouver sur Ali. Je me ferai pas 10 balles, même pas 5 balles de rab. Hein, je me ferai quelques centimes de rab pour pas perdre de l'argent, mais je veux dire, voilà, comme ça, je vous proposerai, si vous voulez, sur ma boutique, des petits accessoires comme ça. Mais c'est tellement pratique, et je vous proposerai que des trucs que je me sers, hein, que des trucs, en fait, vraiment utiles. Et ça, c'est vraiment utile, c'est trop bien. Bref, alors, eh ben, c'est parti, on va commencer... on va commencer par le... Ah, ils sont rangés dans l'ordre. Bah, c'est nickel. Tac, 150. Donc ça, c'est la fameuse couleur... Je vous les montre au fur et à mesure. Hop. Donc c'est la première. Donc ce que je fais moi. Tac, j'ouvre ma boîte. Je mets mon cône. Je m'amuse pas à ouvrir le sachet avec mes doigts parce qu'une fois sur deux, je l'éventre et c'est la catastrophe. Donc j'ai toujours ma paire de ciseaux. Et tac. En 3 secondes, je remplis mon truc. Alors bon, des fois, ça coince, comme tout entonnoir.
Il y a une petite languette là pour le tenir. Hyper pratique. Et voilà. Ça, c'est juste la vie. C'est trop bien. Tac. Bon, je vais mettre le sachet entier. Je pense qu'il tient. On va essayer de ne pas faire de catastrophe. Allez, les derniers. Hop là. Ça va être encore le bordel sur le bureau. Il va y avoir des sachets partout. Et voilà. Premier terminé. On continue. Alors, 223. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Tout va bien. Alors, c'est un rose. Ah, j'adore ce rose-là. C'est un vieux rose. Magnifique. D'ailleurs, ma chérie Lou, si tu passes par là, je sais pas si tu regarderas cette vidéo, je me sers de ta paire de ciseaux de Noël. Je l'adore. Je t'avais dit que ça serait mes ciseaux de d'épée. Donc, 223, ouais, c'est un vieux rose comme ça. Voilà. Est-ce que vous n'êtes pas super content qu'il y ait la nouvelle caméra maintenant? Ouais, je sais, je vais pas m'en remettre. Ça fait bientôt 1 mois que je l'ai. Mais c'est juste la vie, quoi, cette nouvelle caméra. Je peux filmer même le soir. Et ça, c'est trop bien. Hop. Oula, alors là, on va éviter de faire des catastrophes. Hop, allez. Pour éviter que ça fasse des bouchons, il faut que je fasse lentement. Voilà. Alors, par contre, venez tous dans le fond parce que sinon... Oui, je parle au diamant, ça m'arrive. Je parle un peu à tout et n'importe quoi. Je parle à mon genou aussi. Vous savez, mon genou où j'ai mal, je lui parle des fois. Je dois pas être toute seule dans ma tête. Enfin, c'est sûr que je suis pas toute seule. Tac. Voilà. Hop, on continue. Les couleurs sont vraiment trop belles. 318, viens là. Hop. Vous êtes sur quelle toile en ce moment? Dites-moi un petit peu ce que vous faites. Moi, bon, bah voilà, vous savez, hein, la toile de Noël, puis là, j'attaque celle-là. Hop, je vais continuer aussi les petits... en vidéo, à vous faire des petits accessoires, des marque-pages, des trucs. Des porte-clés, des stickers. Alors, oh, ce petit cône, mais il faut vraiment que j'en commande pas mal pour vous proposer ça sur la boutique, pour ceux que ça intéresse, parce que c'est hyper pratique. Hop, voilà. 318, c'est un gris comme ça. Hop, j'adore les 3 couleurs ensemble. Est-ce que ça va pas trop bien ensemble là? J'adore. Hop. Ensuite, la 413. Est-ce que c'est bien celle-là? Non, j'ai pris le paquet à l'envers. Ah oui, ok. Donc c'est un gris plus foncé. Hop. 413. Ah, j'avais trop hâte. Là, niveau commande, qu'est-ce que j'attends? Il y a des commandes que j'attends. Alors d'habitude, AliExpress, c'est, en tout cas pour chez moi, rapide. Mais là, il y a des commandes, mais je vois que ça le fait pour pas mal de personnes. Des commandes qui ont été passées fin novembre, en fait, ou début décembre, qui sont toujours bloquées en Belgique. Ou voilà, donc j'attends quelques commandes, dont une toile... avec la rose de La Belle et la Bête, qui est coincée depuis quoi, le 1er décembre, je crois, à Liège. Donc voilà. Je ne sais pas quand je vais la recevoir. Le vendeur me dit de patienter encore un peu. Je patiente, mais bon. Au pire du pire, je demanderai l'annulation et le remboursement, puis voilà. Parce que si c'est perdu, bon, je pense pas que ça soit perdu, mais on verra. Après, je suis pas méga pressée, mais je veux dire, je veux juste pas perdre mon argent. Ça serait bien. Alors. Sinon, j'ai repassé commande. Vous avez dû voir, au moment où vous verrez la vidéo là, celle-ci, vous avez dû voir mon premier unboxing Diamond Art Club, qui est vraiment the site. Et je pense d'ailleurs dans l'avenir, tac, je vous montre mes couleurs à chaque fois, je pense d'ailleurs dans l'avenir peut-être acheter moins de toiles sur AliExpress, garder un peu l'argent et me faire plus de plaisir avec des toiles Diamond Art Club, parce que même si je n'ai pas encore fait la toile, je sais déjà que la qualité des diamants, la qualité, enfin voilà, tout va être ouf quoi.
Et puis il y a tellement de toiles qui me font envie à chaque fois sur ce site. Enfin, c'est un truc de dingue. Donc voilà, comme quoi des fois, AliExpress, il y a des très bons vendeurs, la qualité est vraiment bien, mais je pense que ça n'égalera jamais la qualité de Diamond Art Club. Donc bien sûr, c'est pas le même prix, mais est-ce qu'au final, parfois, pour se faire plaisir, pour se gâter un peu, est-ce qu'au final, il vaut mieux pas économiser un petit peu, se faire moins de plaisir ailleurs, mais avoir quelque chose de meilleure qualité et quelque chose vraiment de plus quali, de plus beau, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que j'attends une autre commande de chez eux où j'ai commandé 2 toiles, une de Noël et une pas de Noël. Et j'ai trop hâte. Celle de Noël, elle est petite, donc du coup je la ferai pas maintenant, mais je la ferai pour Noël de cette année, quoi, à la fin de l'année. Tac. Et ah oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi. J'ai eu comme idée pour la fin de l'année, voilà. Vous allez me dire, on n'y est pas encore. Ouais, je sais. Mais sur le groupe Facebook, pour ceux qui sont sur le groupe, je proposerai vers l'automne, histoire que, ouais, même, ouais, courant octobre, début octobre peut-être, pour pas qu'on se fasse avoir par le temps. Je proposerai un espèce de défi calendrier de l'Avent, donc pour le mois de décembre, où je vais sélectionner sur AliExpress, pour que ce soit niveau tarif à la portée de tous, des toiles de Noël, donc peut-être genre 3 modèles différents. Hop, je vous montre. 3 modèles différents, vraiment peut-être différents, mais sur le même thème, sur le thème de Noël en fait. Pour que en fait ceux qui veulent participer, ça y est, j'arrive plus à parler. Pour ceux qui veulent pour que ceux qui veulent participer au défi puissent en fait peut-être, je l'espère, en avoir au moins une des 3 à leur goût. Alors attendez, 814, que je fasse pas de 814. Ça doit être celle-là, oui. Et du coup, voilà, on prendra. Enfin, il y aura 3 choix de toiles de Noël. Pas très grand en taille parce que le but est de la faire sur le mois de décembre. Donc, genre du 30-40, quoi. Ça serait bien. Genre comme celle-là, 30-40, c'est très bien, je trouve. Et voilà, ceux qui veulent participer pourront participer. Ça y est, je ne vais pas y arriver. Ça glisse. Donc, ceux qui veulent participer pourront. Vous choisirez une des 3 toiles, celle qui vous plaît le plus. Vous la commanderez sur AliExpress. C'est pour ça que je vous dis que pour ne pas se faire prendre par le temps, on fera ça courant octobre, hein, début octobre. Et à partir du 1er décembre, ce qu'on va faire, c'est que déjà, quand on va tous recevoir notre toile, on la découpera en... Alors, ça a coupé, j'avais pas vu que la batterie était finish. Ça va que j'ai toujours en permanence 3 batteries qui chargent. Donc ça, c'est l'avantage. Je disais, pour le défi, hop, je vous montre ce que je viens de finir de remplir. Une fois qu'on va tous recevoir notre toile, parmi les 3 modèles que je vous proposerai, 824, hop, on va découper le papier de protection, là, qu'il soit transparent ou blanc, hein, c'est pas très grave. On va le diviser en 24 parties. Donc, soit vous le pré-découpez en fait au scalpel ou au ciseau et puis vous repositionnez des petits carrés. Mais bref, il faudra calculer pour que, peu importe la taille, vous puissiez le découper en 24 cases à peu près, de la même taille à peu près. Hein. Vous allez numéroter au hasard sur les 24, de 1 à 24. Mais au hasard, histoire par exemple que le 1 soit là, que le 2 soit au milieu, le 3 en bas, enfin voilà, numéroter au hasard. Comme ça, vous allez avancer au fil du mois de décembre sur votre toile en faisant des petites parties un petit peu par-ci par-là. Et puis chaque jour, sur le groupe Facebook, on pourra se montrer notre petite case du jour qu'on aura diamantée en fait. Et puis le fait de prendre une 30-40 par exemple
fait que si on la divise en 24, le carré ne sera pas très grand. Et tous ceux qui veulent participer, je pense, pourront trouver un petit moment le matin ou le soir pour faire son petit carré. Enfin, chacun pourra faire son petit carré. Là, je peux pas. Vous voyez, j'ai trop de bleu. La boîte est déjà pleine, donc je vais mettre ça de côté. Et puis, je mettrai dans un sachet zip le surplus qui va me servir pour finir la toile, je suppose. Donc, c'est un bleu nuit comme ça. Et du coup, voilà. Du coup, c'est histoire, en fait, de se retrouver tous... pendant le mois de décembre autour d'une même activité. Je veux pas imposer une seule toile parce que c'est vrai que ça aurait été vachement marrant qu'on ait tous la même toile. Mais là je me dis en début d'année on est déjà plus de 500. À la fin de l'année je sais pas combien on sera. Mais forcément il y aura toujours des personnes... ça sera mon choix et peut-être que du coup ça sera un choix qui ne plaira pas à tous, c'est sûr même, et c'est normal. Donc c'est pour ça que je veux quand même laisser 3 choix, pas plus parce qu'après du coup j'ai peur qu'on s'y perde un peu toutes et tous. Ça y est, j'en ai fait tomber un côté. Mais voilà, au moins 3 choix. Je me dis que peut-être sur 3 choix, voilà. Peut-être que ceux qui veulent participer trouveront peut-être leur bonheur. Et puis voilà, comme ça on pourra se suivre et on pourra voir chacun de notre côté l'avancée de nos toiles. Voilà. Elle, je vais la mettre aussi de côté. Et ouais, c'est vraiment histoire qu'on se retrouve et qu'on partage autour d'une même activité et d'un même truc pendant tout le mois de décembre. Voilà. J'ai pas inventé le concept, hein, c'est un concept qui existe déjà sur des groupes et tout, mais je trouve l'idée hyper bien. Donc, en fait, je voulais le faire déjà moi toute seule de mon côté. Et je me suis dit, en fait, pourquoi tu le proposerais pas sur le groupe et que ceux qui veulent en fait participer aussi à ce défi calendrier de l'Avent le fassent. Je trouve ça sympa. C'est toujours plus sympa de faire à plusieurs que chacun de son côté, quoi. Alors, on en est où? 890. C'est un verre sapin. C'est le verre, ouais, qui est là-dedans. Un des verres qui est là-dedans, dans l'écharpe. Hop. Hop. J'ai eu mal à la tête toute la journée. Ah oui, c'est ça que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Ça, c'est mon problème. Je commence une phrase et je pars sur autre chose. C'est qu'on a pris un sale rythme pendant les vacances. Et surtout là, pendant la semaine où Arnaud n'a pas bossé, la semaine entre Noël et le jour de l'an. Parce que on se couchait... moi, en fait, ce rythme-là, je l'ai depuis que j'ai sorti la collection de Noël. Mais là, c'était pire que tout. C'est-à-dire qu'on se couchait à du 4h, 4h30 du mat. Du coup, le matin, ça pique un peu. Hein. Et comme c'était les vacances, Arthur dormait aussi le matin. Donc, du coup, on n'avait pas à se lever pour l'école. Donc, ni pour bosser. Donc, du coup, après, on se levait jamais à midi non plus. Mais 9h, 9h30, 10h parfois. Donc, ouais. Ça pique. Là, le fait de se relever pour l'école et tout, et pour bosser, j'assume moyen à 32 ans. Alors. Allez, il en reste un. Viens là. Alors, qu'est-ce que tu fais? Il veut pas descendre. Ah bah, il est descendu, mais à côté. Super. Hop, donc c'est un petit marronnet. Bon, il n'y en a pas beaucoup de celui-là. Allez, 939. Où es-tu? 400... non, pas 407, 939. Hop. C'est un bleu très très sombre, on dirait presque du noir. Hop. Ah non, j'allais dire, j'entends Arnaud qui se lève, mais non, il a dû rentrer le chat ou je sais pas quoi. Hop. Alors des fois, je joue dangereusement, je tiens pas le cône. Ça marche, mais ça peut virer au drame à tout moment. Mais ce cône est hyper pratique. Enfin voilà, si vous le casez bien, vous voyez, il tient tout seul. Et franchement, c'est gros. Je ne m'en passe plus.
Je viens de mettre un diamant à côté. Personne n'a rien vu. Ah si, je peux peut-être mettre tout le truc. Ouais. On peut mettre tout le sachet. Allez. Allez. Hop. Si je renverse la boîte, ça m'est arrivé une fois. Donc ça va que j'avais pas commencé la toile. Du coup, ça n'a pas collé sur la toile. J'ai pu ramasser en toute tranquillité. Hop, voilà. Donc c'est un bleu très très sombre. Ouais, on dirait du noir. Je sais pas comment ça ressortira au retour caméra. Je regarde juste combien il me reste de temps à filmer. Je sais pas, c'est pas marqué. 1h20, je peux filmer apparemment encore. Bon, je vais pas filmer 1h20. Mais... Ensuite, 966. De toute façon, on va juste, voilà, juste poser quelques diamants. C'est vraiment histoire de faire la préparation ensemble. Tac. J'avais froid toute la journée et là j'ai chaud, mais en même temps, mon bureau ADP est à côté du radiateur. Enfin, à côté d'un des radiateurs. Ça, c'est l'avantage. Ça y est, j'en ai mis partout à côté. Catastrophe. Ça, c'est l'avantage en hiver. C'est que ce bureau-là est à côté du radiateur. Hop, ce qui n'est pas le cas de mon bureau où je bosse, qui lui est à l'opposé du radiateur. C'est Arnaud qui est à côté du radiateur dans le bureau. Hop, voilà. Bon, il y en a quelques-uns de tout à l'heure là qui sont tombés. C'est pas grave, on va partir du principe qu'ils en ont mis un tout petit peu en rab. Hop, du vert clair. Ensuite, du rose. On arrive... non, on va peut-être pas... Si, ça y est, on est dans les 3000. Ah oui, 3354. Je me dis, putain, déjà. Oui. Je vais enlever ma veste. Je suis désolée, j'ai beaucoup trop chaud. Hop. Hop. Bon, je vous avais dit que cette vidéo serait longue. Hein. Je ne mens pas. Mais ouais, c'est... Moi, j'ai l'impression de ne pas être toute seule. Et puis, bah, peut-être que, voilà, vous, en faisant du DP, ça peut être cool. Ou autre chose, hein, mais... Je peux peut-être vous tenir un peu compagnie. Alors... Puis là, bah, comme c'est pas une toile avec 3 milliards de diamants, 50 couleurs et tout, bon, je peux me permettre de faire ça. Je sais pas si je le ferai avec des grosses toiles. Par exemple, avec la grosse de Diamond Art Club, là, avec combien il y a? Je sais plus, 48 couleurs, je crois. Je le ferai peut-être pas, hein, la préparation de la toile. Je vous ferai peut-être la pose des premiers diamants, mais... Attendez. Pourquoi tu veux pas tenir droit, là? Bon, c'est pas grave. On va finir comme ça, quand même. Hop. Oula, j'ai failli faire tomber un très beau rose. Ensuite, allez, il n'en reste que 4. 37,50. Normalement, c'est ça. Ouais, encore un bleu. Oula. Heureusement que la boîte était vide. Oui, mon chat. Haribo se frotte à moi parce que je sais très bien ce que tu veux dire. Maman, j'ai faim. Parce qu'il revient de dehors et comme il passe son existence à sortir, rentrer, manger, dormir, sortir, rentrer, manger, dormir. Enfin, la vie de chat, quoi. Hein. Je pense que tout le monde connaît. Sauf que lui, je sais pas comment sont vos chats, mais lui, c'est... il sort 5 minutes, il rentre, il mange 3 croquettes. Des fois, il va ressortir tout de suite. Donc des fois, genre en l'espace d'une demi-heure, il est rentré 3 fois. Il a mangé 10 croquettes, il est ressorti 3 fois. Voilà. Je sais pas ce qu'il a en ce moment, mais... Tac, un petit bleu comme ça. Ensuite, 37,55. Hop. Oh, ça y est, je commence à bailler. C'est le début de la fin. Ah, puis, quand il me prend une crise, est-ce que vous avez des crises de... J'appelle ça des crises de bail. Parce que je parle un peu... J'ai mon propre langage. Non, mais des crises de... Ouais, de bâillement. Je sais pas comment on peut dire, mais c'est affreux. Il y a des fois, quand je suis très fatiguée, je commence à bailler et je peux bailler genre... bah... Une fois toutes les 15 secondes, quoi. Des crises comme ça. Des fois, je me dis, ça va jamais s'arrêter, quoi. Et le truc, c'est quand on est en voiture, avec donc Arthur à l'arrière et Arnaud qui conduit, si c'est un moment où on est tous plus ou moins fatigués, genre le soir tard qu'on rentre quelque part ou je sais pas, enfin quoi qu'elle là avec le couvre-feu, non, mais... mais bon, si c'est un moment où on est tous fatigués,
Genre Arnaud baille une fois, moi ça me fait bailler. Et moi je fais bailler Arthur. Et Arthur fait bailler Arnaud. Et des fois on en rigole, mais on fait des boucles comme ça, non-stop pendant un trajet d'une demi-heure, quoi. C'est infernal. Alors là, 37,56, je crois que c'est la couleur que j'ai le plus, mais si je ne m'abuse, ça doit être... C'est ça, c'est le blanc du bonhomme de neige. Donc ça ne m'étonne pas. Et il y en a aussi dans les flocons. Donc là, je pourrais pas tout mettre, c'est sûr. Oula. Angélique ne fait pas de catastrophe à la fin. Allez, c'est parti. Je vais verser doucement histoire que ça fasse pas de bouchon dans le cône, dans l'entonnoir. Ah! Petit bouchon. Là, c'est quand j'arrive en haut, en fait. C'est normal. Alors, on va le remplir, ce petit cône, et le vider. Bon, voilà, je vais pas le remplir à ras-bord. Je remettrai quand il n'y en aura plus. Donc voilà, c'est pas un blanc, je sais pas comment vous voyez. J'ai l'impression qu'il a un peu des reflets verts. Je sais pas. Ok. Et il en reste un. Donc ça, je vais le mettre à côté. Faut pas que je renverse mes sachets parce que... Le dernier, 38,28, c'est bien ça. Hop. Oh, c'est trop marrant. Bon, ça arrive des fois. Hein. Il y a des petits diamants blancs à l'intérieur. Regardez. Il y a des petits blancs qui sont perdus à l'intérieur. Bon, ça arrive. Hein. Comme c'est des machines qui ferment les sachets et tout, ça peut que des fois il y ait des mélanges, des trucs et tout. Mais c'est pas grave, c'est normal. Hop. Allez, c'est parti. Et après, on va en poser quelques-uns ensemble et on va voir ce que ça donne. Hop. J'ai tellement de vidéos encore à vous filmer. Là, le diamond painting, passion qui m'anime. Et j'ai envie de vous partager 3 milliards de trucs, quoi. Mes achats. Enfin bref, j'ai envie de tout partager à ce sujet avec vous. C'est un truc de fou. Je vais peut-être finir mon café malgré que... il est froid. Vous voyez ça? Bon, là, j'abuse. Mais je laisse toujours un fond. Pas autant, quand même. Mais je laisse toujours un fond. Je ne peux pas, j'ai ce tic qui énerve Arnaud, je n'arrive pas à finir mes tasses ou mes bols ou peu importe, même les verres, je laisse toujours un petit fond. J'ai toujours l'impression, en fait, c'est parce que je sais pourquoi, je raconte ma vie, tout le monde s'en fout. C'est parce que j'ai la phobie, depuis toute petite, des morceaux dans le liquide. C'est-à-dire que par exemple, mes parents me forçaient. Quand je trempais un croissant ou un pain au chocolat dans mon bol de chocolat chaud, j'étais forcée de finir jusqu'à la dernière goutte. Mais les miettes dans le fond, je tirais au cœur en fait quand ça passait dans ma gorge. Et ce qui fait que j'ai jamais pu... Enfin, je ne peux pas manger de sorbet avec des morceaux, là, les glaces, parce que pareil, je tire au cœur. Les liquides avec genre des boissons à l'aloe vera, ce genre de conneries, je ne peux pas. Enfin, je suis sûre que c'est bon, hein, mais je ne peux pas. Et les yaourts avec des morceaux. Pareil, voilà, quand mes parents me forçaient à en manger, je ne pouvais pas parce que je tire au cœur. Et du coup, je pense que c'est ça que j'ai gardé ce tic de laisser toujours un fond parce que même si là, j'ai rien trempé dedans, mais j'ai toujours cette impression qu'il va y avoir des résidus ou des miettes dans le fond. Bref, oui, je suis bizarre. Du coup, alors, je vais la mettre comme ça, face à moi. Et je vais peut-être vous descendre un petit peu. Ouais. Je vais vous descendre un peu et vous mettre plus proche. Voilà. Et vous pencher peut-être un peu plus même. Ou alors, je sais pas. Voilà. Ouais, je sais pas si vous allez... Ouais, si, vous allez bien voir, là. Oui, de toute façon, c'est pour en poser juste quelques-uns. Hein. Histoire de terminer la vidéo. Alors... Je vais vous donner l'eau à la bouche parce que du coup, vous n'allez pas la voir terminée, hein, mais on va tester ce nouveau stylet. Je prends ma pâte à fixe puisque moi, je n'utilise pas la cire rose. Je préfère la pâte à fixe. On me dit souvent, mais pourquoi tu utilises la pâte à fixe? Parce que ça colle mieux, ça fait pas de résidus sur les diamants, ça tient... Enfin, je sais pas comment vous expliquer, c'est 1000 fois mieux. Et j'ai encore converti des personnes, à chaque fois je le dis à chaque vidéo, mais entre chaque vidéo, je reçois des messages en me disant merci d'avoir parlé de la pâte à fixe, ça me change la vie, j'utilise que ça et tout maintenant. Voilà, donc je me fais un petit tas de pâte à fixe, je plante,
je soulève. Et est-ce que vous allez voir, mon stylet est rempli. Voilà, prêt à l'utilisation. C'est aussi simple et rapide que ça. Alors, eh ben, c'est du U. Je ne sais pas si vous allez... Est-ce que je peux zoomer un peu pour que vous puissiez voir? Bah, ah oui, si je fais à l'envers, ça va pas le faire. Est-ce que vous allez rien voir? Vous allez voir que dalle. Oh non, attendez. Je vais quand même essayer de vous mettre sur le carton. Ouais, parce que j'ai une installation du tonnerre. De vous mettre sur le carton. Ah. Et de zoomer. Ouais, ça sera peut-être mieux quand même. Et de zoomer un peu comme ça. Ah bah voilà. Eh ben, est-ce qu'on n'est pas bien là, les petits amis? Alors, ma barquette. J'utilise du coup la barquette transparente de chez Diamond Art Club. Je trouve le fait qu'elle soit transparente, c'est trop bien. Donc on n'a pas de fiche de route, ça j'ai pas l'habitude. 824, donc c'est cette couleur là, ce très beau bleu. Voilà, et c'est parti. Je vais prendre un petit aimant. Ah, là aussi ils ont mis des petits diamants. Il y a des petits diamants des petits rouges, ouais je pense que vous les voyez. Je prends le stylet, un aimant. On va prendre Cendrillon parce que elle est bleue comme la toile. J'aime bien accorder les aimants. Alors, je vais juste... Ah oui, mon scalpel. Ah non, j'ai plus mon scalpel. C'est pas un scalpel d'ailleurs, c'est un cutter. Tant pis, je vais couper au ciseau. Si je retrouve ma paire de ciseaux. Non mais Ah, la paire de ciseaux est sous le carton. Je sais pas où j'ai mis mon cutter. Ah bah il est juste derrière. Attendez. Je pense que c'est Arnaud qui me l'avait emprunté. Tac, je l'ai. Donc, vous pouvez directement, pour découper vos petits bouts, n'ayez pas peur de le faire directement avec un cutter ou un scalpel, mais il faut aller très doucement. Hein. Donc, ce que je fais, c'est que je me fais un petit carré. Voilà. Est-ce que j'ai coupé assez? Yeah! Voilà. Et du coup, je n'enlève pas le petit bout. Hein. Je découpe juste ce que j'ai besoin. Tac. Je mets mon aimant sur le repli. Je mets le second aimant sur le dessous. Et voilà. Et je n'ai plus besoin de tenir ce papier. Je suis libre de mes deux mains. Alors, c'est parti. Ah, ça me fait bizarre de voir des diamants ronds. J'ai tellement pas l'habitude. Alors, allez, tac. Ah oui, bien sûr, j'en ai enlevé un peu trop en largeur. Du coup, ma main colle. Pareil, là je le fais pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de rebords qui collent, mais là vous avez toujours sur le bord un bord qui colle. Et moi je mets du washi tape. Voilà, là bon c'est un Noël, peu importe. Je protège toujours sur ma grande avec du washi tape, comme ça j'ai pas les poignets qui collent là. Mais là vous voyez, il n'y a quasi pas de... Ça déborde quasi pas. Tac. Alors au tout début, quand vous venez de remplir votre stylet avec comment ça s'appelle, de la pâte à fixe, vous allez voir qu'il y a un surplus qui va ressortir, mais il se colle pas au diamant, donc c'est pas gênant. Soit vous l'enlevez, soit vous le rentrez avec votre doigt dans le stylet, mais c'est pas gênant du tout. Je sens que même si elle est pas très grande, le rendu va être trop beau. Ça y est, j'en ai perdu un. Oh, je vous dis, après avoir posé des milliers de diamants carrés, ça fait trop bizarre de poser des diamants ronds. Genre j'ai pas l'habitude quoi. Je sais pas si c'est très net, je vais peut-être éloigner un petit peu. J'ai l'impression que le point se fait moyen, je sais pas. Ouais, je sais pas trop. C'est semi-net. En fait, ouais, ça fait pas... Là, c'est flou, et là... Ouais, je sais pas trop. Comme ça fait pas longtemps que j'ai la caméra, je l'ai pas encore... Bon, je l'ai pris en main, voilà, ça va. Mais je connais pas encore toutes les fonctionnalités à fond, quoi. Bon, c'est vrai que c'est plus rapide de poser des diamants ronds. Hein. Ça, d'ailleurs, je les ai fait un peu trop dépasser. Voilà. Ça, on va pas se mentir. Tac. Là, pour des zones où il y a pas mal de
de diamants de la même couleur. Je pourrais utiliser des multiplaceurs, j'en ai, mais je ne le fais pas, tout simplement parce que et ben au final je trouve que c'est pas aussi bien placé quand on le fait un par un. Ouais, même si on fait super attention et tout, et voilà, pour avoir déjà testé, il faut toujours que je replace à la pince ou avec un stylet, parce qu'il y a toujours un diamant qui se met un peu de travers et tout. Et moi, comme j'aime bien que tout soit bien aligné, je perds plus de temps qu'autre chose en fait. Le temps que je gagne en mettant plusieurs diamants d'un coup, je le perds en essayant de bien réaligner s'il y en a un qui est tordu. Donc bon. Ça colle hyper bien. Les diamants sont super brillants. Tac. Par contre, ouais, je sais pourquoi j'aime pas l'étoile ronde. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais que je préfère l'étoile carrée. C'est parce que l'étoile carrée, quand on pose bien, c'est carré, quoi. Et quand la toile est bien imprimée, que les carrés sont bien taillés aussi, hein, bien évidemment. Tout ne dépend pas de la pose, hein. Et ben ça s'encastre en fait, ça s'encastre bien, il n'y a pas de petits jours entre les diamants et tout, donc les diamants ne peuvent plus bouger une fois qu'ils sont bien encastrés et tout. Tandis que là, bon, ce qui est normal avec les diamants ronds, hein, j'ai toujours l'impression que c'est pas bien mis, que... Ouais. Malgré que ça soit plus simple et plus rapide, hein, mais je sais pas, c'est mon côté perfectionniste préfère les carrés, quoi. Voilà, je pense que je serai toujours dingue des carrés. Voilà. Et niveau rendu, bah après, faut pas se mentir non plus, hein. Sur des grandes toiles, le rendu est très très beau, même avec des diamants ronds, mais... Ah bah ça y est, je suis arrivée au bout, je me disais ça colle pas, mais c'est normal. Mais le rendu, voilà, sur deux toiles, même vendeur, même taille, mais diamants carrés et diamants ronds, le rendu sera plus joli et plus détaillé sur la toile avec des diamants carrés. Voilà. Mais ça fait quand même plaisir parce que du coup, voilà, là, j'ai pas trop à réfléchir, j'ai pas trop à faire hyper attention. Voilà, je pense que ma pose est pas trop mal, hein. Je suis plus habituée au diamant carré du coup, mais ça m'a l'air pas mal. Quand même, ils ont l'air bien taillés. Je vois pas de déchets là sur cette première petite barquette, je vois pas de déchets. C'est clair que ça va plus vite par contre, hein. Là. Et puis bah, j'ai hâte de vous montrer sur le groupe Facebook et sur mon Instagram Diamond Painting l'avancée, parce que je vais vous faire suivre ça au fur et à mesure. L'avancée de cette petite toile. Et puis bah, bien sûr, je continue l'autre de Noël, hein, je ne l'abandonne pas. Ça va être mon fil rouge de l'année. Genre en plein mois d'août à 40 degrés avec la clim dans la maison, je serai sur mon Père Noël. Ouais, j'assume. Noël, c'est un état d'esprit à l'année chez moi. C'est pas juste ça s'active le 1er décembre et ça s'en va le 26. Non, chez moi, c'est du 1er décembre au 31 janvier. Noël. Noël. Voilà. Mais écoutez, je suis très contente parce que les diamants sont... Enfin, ils sont super bien. Je sais pas si je peux vous montrer. Ah bah oui, c'est vrai que j'ai mon diamant là. Est-ce que vous allez voir? J'ai l'impression... Je vais dézoomer pour pouvoir en fait faire... Bougez pas. Je dézoome, c'est normal. Tac. Mais peut-être que du coup, ça fera le point. Voilà. Je pense que le rendu va être beau parce que vous voyez... ils sont bien taillés, ça remplit bien les petites bulles et tout. Ouais, je pense que vous voyez. Franchement, je pense que ça va être pas mal du tout, cette histoire. Ouais, ça va être bien. Bref, voilà, je pense que je vais vous laisser là parce qu'on a assez blablaté. Moi, je vais en faire encore un petit peu là. Et puis, oh, il y en a un qui se balade tout seul. Et puis, bien sûr, rejoignez-moi sur mes réseaux Diamond Painting, donc le groupe Facebook et puis l'Instagram si vous voulez voir l'avancée de cette petite toile. Mais en tout cas, c'était un plaisir de faire la préparation en papotant avec vous et puis de poser quelques petits diamants histoire de
commencer cette toile, de l'inaugurer avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu et peut-être que je vous ai tenu compagnie en pleine soirée Diamond Painting. Là, je vais mettre justement quelques petites vidéos en continuant. Je vous fais des bisous, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera sûrement encore sur le Diamond Painting. Bye bye!